Rien n'est pareil à ce golfe, à ces terres heureuses, à leur verdure sans effort. Quel climat, c'est un miracle. C'est ainsi que Colette parlait de Saint-Tropez. En arpentant les ruelles de la vieille ville jusqu'au vieux port, vous découvrirez un lieu d'histoire, de culture maritime, de patrimoine naturel et architectural préservé. Chaussée de sandales tropéziennes, déambulez près de la place des Lys et dans les ruelles provençales pour y déguster une spécialité locale, la fameuse tarte de mica. Laissez-vous emporter par la magie d'un des plus beaux villages du monde. L'Escalet, Pamplonne ou la Ponche du centre-ville sont des plages protégées au patrimoine naturel français. Le quai Mistral, lui, abrite la célèbre terrasse Sénéquier et le musée de l'Annonciade. Devant lui, au mois d'octobre, a lieu l'une des plus belles courses nautiques du monde, les voiles de Saint-Tropez. Cette ville doit son nom à l'officier romain Torpès, dont la dépouille, chargée dans une barque, accosta sur les rives du village en l'an 68. Fièrement érigé au centre du village, le clocher jaune et rose de l'église domine et fait la star des plus beaux clichés. Sur les hauteurs de la citadelle, dont on peut faire le tour, une vue panoramique de cette baie vous laissera un souvenir indélébile. Bienvenue à Sainte-Maxime. Abritée par les derniers contreforts du massif des Maures, cette ville bénéficie d'un climat exceptionnel toute l'année. Des dizaines de kilomètres de plage, un centre-ville aux jardins luxuriants. Un savant mélange entre le moderne et l'authenticité provençale, ruelles commerçantes pavées, porches et passages secrets d'époque. Sainte-Maxime possède un port de plaisance dynamique distribué par une promenade piétonne et accolé à une plage. Son aspect village provençal fleuri et bâti sans pierre lui donne un charme fou que l'on découvre en s'y baladant. Face au port, la tour carrée, le plus vieil édifice maximois, abrite aujourd'hui un musée des traditions. Port Grimaud, notre Venise provençale, est un ensemble architectural unique, inscrit depuis 2002 au patrimoine du XXe siècle. Cette cité lacustre, enclavée au fond du golfe, a été imaginée et construite par Françoise Poëri. Le permis de construire lui a été délivré le même jour que la naissance de son fils, le 14 juin 1966. C'est un endroit atypique avec ses canaux, ses ponts romantiques, ses maisons accolées aux façades colorées. On circule essentiellement à pied, afin de préserver l'environnement. L'église de Saint-François d'Assise domine au cœur de la cité dans laquelle repose son créateur. Port Grimaud, c'est 75 hectares, 2400 logements, 2000 places de bateaux, 7 km de canaux, 14 km de quais et 12 îles. Sans doute du génie. Niché au cœur des Maures et perché à flanc de colline, au bord du golfe de Saint-Tropez, Grimaud a su préserver son caractère médiéval. Le village est charmant, ses rues pavées et fleuries serpentent avec fantaisie de l'église romane aux ruines du château féodal.
il a été retrouvé à Grimaud des traces de présence humaine datant de 5000 avant Jésus-Christ. Au IXe siècle, les Sarrasins s'emparent de toute la région du Fresnay afin de piller une partie de la Provence. Au XIXe, Grimaud fait de la manufacture de bouchons grâce à ses forêts de chêne-liège. C'est aussi l'essor de la culture du verre à soie.